Donald Trump déteste une chose, c'est les losers. Il ne faut pas oublier qu'en Israël aujourd'hui... pardon ? You are fired. Oui, you are fired. Netanyahou aujourd'hui, et il va faire face à des élections. Si les élections ont lieu dans les semaines qui viennent, il perd tout. Il est très impopulaire en Israël. C'est-à-dire qu'on confond beaucoup, en France notamment, la popularité de la guerre, le soutien à la guerre, Israël est un pays militarisé au plus haut point, et le soutien à Netanyahou. Netanyahou est à la tête d'une toute petite coalition d'extrême droite, suprémaciste, mais qui ne peut pas tenir plus longtemps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il repousse les élections en permanence. Donald Trump lit tout ça, ou on lui dit, il le sait parfaitement. Et moi, je vais être encore plus tordu dans mon explication. Vous allez me trouver tordu. Je pense que dans cette fuite du New York Times, Donald Trump choisit une victime expiatoire en disant, si ça foire, je dirais que c'est Netanyahou. On saura que c'est Netanyahou qui m'a conseillé de le faire. Or, il le dit, parce qu'on dit tout le temps, ils sont très copains. Non, Trump n'est copain avec personne. Il utilise les gens. Il a su utiliser Netanyahou, dont il a eu besoin, parce que par ailleurs, il en avait besoin pour éliminer le guide suprême, parce que c'est les Israéliens qui ont tout le renseignement sur place et qui savent parfaitement faire ça. Mais, d'une certaine manière, en laissant fuiter, que ce soit Vance ou quelqu'un d'autre, cette information, parce que le patron de la CIA, par exemple, dans cette réunion, dans ce papier du New York Times, le patron de la CIA dit à Trump, il y a 4 points, on va pas y revenir, mais il y en a un qui marche, l'assassinat du guide, les autres, ça ne marchera pas. Trump choisit sciemment d'y aller. Et en même temps, il tord le bras, comme vous le dites à Netanyahou, c'est la deuxième fois. Il n'y a aucun président américain qui a autant tordu le bras à un premier ministre israélien. Il l'a fait en juin, il l'a menacé de faire abattre des avions israéliens s'il ne les avait pas posés à Tel Aviv, parce qu'il voulait pas qu'ils rebombardent Téhéran. Et là, il le fait sur le Liban hier soir. Je termine là-dessus. Netanyahou a reçu un coup de fil de Donald Trump qui lui a dit c'est cessez-le-feu à 23h, c'est comme ça et c'est pas autrement. Netanyahou n'a même pas convoqué le Conseil de la Défense tellement il était isolé et surpris. Normalement en Israël, il n'y a pas un cessez-le-feu qui se décide et qui s'annonce sans qu'il y ait le Conseil de Défense israélien avec tous les ministres concernés. Là, ça s'est passé comme ça et Netanyahou est apparu à la télévision en l'annonçant épuisé et battu par Trump.